Bonjour à tous. Je m'appelle Ioana Gandrabour et je travaille ici chez Bibliothèque CAEB en tant que père formateur au soutien technique. Donc, peut-être c'est possible que certains parmi vous m'ont déjà parlé au téléphone. Je suis ici pour vous parler aujourd'hui de l'application Easy Reader et de comment l'utiliser avec le lecteur d'écran VoiceOver des appareils iOS et donc sur un iPhone et iPad. La force de l'application Easy Reader, c'est qu'elle s'intègre de manière très élégante avec votre étagère de téléchargement direct de la bibliothèque CAEB. Euh, je vais vous donner un aperçu pour ceux qui peut-être sont moins familiers avec le lecteur d'écran VoiceOver. On peut utiliser presque toutes les fonctions de l'application avec trois gestes principaux. Le premier, c'est de faire glisser votre doigt vers la gauche, faire glisser votre doigt vers la droite. Et le dernier, c'est taper deux fois l'écran pour sélectionner un élément sur l'écran. Ceci étant dit, il se peut que je vais vous montrer d'autres gestes alternatifs, mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, c'est toujours possible de vous replier sur ces trois gestes de base. Et de toute façon, vous pouvez revoir l'enregistrement que vous allez avoir à la fin de cette session pour pouvoir mieux réviser toute l'information. J'ai déjà cherché l'application Easy Reader dans le App Store et je l'ai téléchargé. Maintenant, le bouton de téléchargement s'est transformé en ouvrir. Ouvrir. Bouton. Donc, je suis sur ce bouton, je vais double taper pour ouvrir l'application Easy Reader. Ouvrir. Chargement Easy Reader. Bienvenue à Easy Reader. Bienvenue à Easy Reader. Application de lecture accessible aux personnes. Donc, le premier écran nous donne des informations générales sur Easy Reader. On peut l'explorer, comme je disais, avec notre geste de glisser le doigt vers la droite. Et de vos textes, de vos livres et de vos journaux. Ignorer. Bouton. Pour toujours plus d'accessibilité. Accéder à toutes les zones grâce à VoiceOver. Lisez confortablement avec vos paramètres de couleur, de taille et de surlimage de texte. Donc, vous voyez, je peux continuer à explorer l'écran, mais moi, je sais que Et d'ouvrage donne accès à la on va chercher directement à la fin. connexion. Bouton. À la toute fin de tout ce texte que vous pouvez regarder sur l'application de Easy Reader, il y a le bouton de connexion. Je suis déjà maintenant sur ce bouton. Je vais le sélectionner en double tapant. Avertissement. Easy Reader souhaite utiliser eodolphin.com pour se connecter. Pour se connecter, il faut créer un compte ou avoir un compte de Dolphin, qui est c'est la compagnie qui a produit cette application. Donc là, on nous demande permission d'aller se connecter. Autorise l'app et le site web annulé. Continuer. Bouton. J'ai glissé mon doigt vers la droite pour trouver continuer. Adresse. 10%. Sign in with your library. Bouton. Bon, malheureusement, la page de connexion est en anglais. Donc, ça dit Sign in with your library, Sign in with your library. C'est la première option qui est à notre disposition, mais elle n'est pas accessible pour la bibliothèque CAEB. Il y a d'autres possibilités pour créer un compte ou pour s'inscrire pour créer ce compte. Donc, la prochaine, Google. Sign in with Google. Ceci, c'est possible si vous avez un compte Google d'utiliser votre compte pour vous connecter à Easy Reader. Apple. Bouton. Or. Sign in with Dolphin Account. Sign, Champ. sign in with your Dolphin account. Donc ici, on a la possibilité de créer un compte avec votre adresse courriel.
C'est l'option probablement la plus facile à démontrer. À démontrer. Donc, euh, ici, c'est un champ de texte que je vais double taper. Insertion à la fin. Euh, Ici, on nous demande d'entrer notre adresse courriel. O N N I T T. Maintenant, Michelko. Point de domicile. Mitsinimouik Dolphin Akun. Champ de texte. Michel Kotansky à commercial-gmail.com. Requis. ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit les premières lettres de l'adresse courriel et mon téléphone a compris qu'il avait déjà euh, storé dans sa mémoire l'adresse courriel ici de ce téléphone et alors j'ai pu la sélectionner en haut du clavier. Maintenant, j'ai donc entré mon adresse courriel. Bouton. Next, ça veut dire suivant, bien sûr. Champ de texte sécurisé. Mot de passe. Requis. Mot de passe, Précédent. Bouton. Se connecter. Mot de passe. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. il Champ de faut, texte sécurisé. il faut activer le champ de texte sécurisé pour entrer le mot de passe. Et maintenant, Alice. j'ai créé un mot de passe très, très simple, c'est ce que je vous recommande peut-être pas de faire, mais pour le bien de cette démonstration, je l'ai fait. J'ai créé un mot de passe très simple. Vous pouvez, pour entrer plus facilement les caractères dans votre téléphone, connecter un clavier Bluetooth ou peut-être demander à quelqu'un de faire ses premiers pas avec vous. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez qu'à faire cette étape une fois. Donc, une fois que l'inscription et la création du compte est fait, euh, l'application va se rappeler pour la prochaine utilisation. Go. Charles. Retour de Tunisie. Avertissement. Connexion réussie. Merveilleux. Notre connexion a été, euh, on a eu du succès, mais le problème, si jamais vous voulez créer un compte, moi j'avais déjà un compte de créer, vous auriez maintenant eu à aller regarder votre courriel et vérifier que c'est bel et bien l'adresse courriel que vous voulez utiliser pour créer ce compte Dolphin. Maintenant connecté à EasyReader. Je glisse vers la droite, j'appuie sur le bouton OK en tapant deux fois. Latéral. Bouton. Vous entendez maintenant, on est dans l'interface principale de l'application, on est au menu latéral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un menu qui se trouve visuellement en haut à gauche sur votre écran. Et c'est le point de départ pour presque toutes les opérations que vous allez euh, vouloir faire dans votre application EasyReader. Je vais activer ce menu latéral. Maintenant, il s'agit de choisir les bibliothèques, de se connecter à la bibliothèque CAEB. Mes ouvrages. Bouton. Je vais chercher l'option Gérer les bibliothèques. Bibliothèque. C'est bel et bien ce que je veux. Et vos bibliothèques. Bookshare. Bookshare. Activé. Donc, à côté de chaque bibliothèque, vous avez, en glissant vers la droite avec un doigt, vous avez un bouton qui nous indique si elle est activée ou désactivée. Moi, je peux désactiver Bookshare. Paris. Bouton. Activé. Celle-là, c'est la librairie. En effet, c'est Bibliocaeb et elle est activée, comme vous voyez. EOL, Activé. je n'ai pas besoin de cette bibliothèque. Je le désactive en double tapant. Désactivé. Et on pourrait comme ça continuer. Ce n'est pas nécessaire de désactiver les autres bibliothèques, mais ça va peut-être faire en sorte que le menu, quand vous ouvrez le menu latéral, vous auriez un peu moins d'options qui peuvent être un peu... ça va être plus facile à trouver ce que vous cherchez si vous désactivez les options dont vous n'avez pas besoin. Mais moi, pour l'instant, je vais retourner. euh, Menu latéral. Bouton.
Gérez vos bibliothèques. Box Shark. Menu Je vais latéral. retourner maintenant dans le menu latéral. Euh, Gérez vos bibliothèques. on n'a pas besoin de gérer nos bibliothèques parce qu'on l'a déjà fait. Cela librairie. J'ai glissé vers la droite jusqu'au moment où on a trouvé Bibliothèque CAEB. Nom d'utilisateur. Champ de texte. Encore une fois, cette étape, vous n'avez qu'à le faire une seule fois. Il faut rentrer votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Connexion. Mot de passe. Nom d'utilisateur. Champ de texte. Pour activer ce champ de texte, je tape 2 fois. Insertion à la fin. Numbers. $1, 1, 0, 0, 1, 1, 5, 5, 0, 0, 5, 5. J'ai entré mon numéro d'utilisateur. Maintenant, je vais glisser vers la droite. Utilisateur. Champ de texte. Mot de passe. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. Je vais double taper ici pour entrer mon nom de passe. Insertion à la fin. Pour golfini.yogolfin.com. 0, 5, 0, 5. J'ai touché en haut du clavier, puis comme mon téléphone avait déjà ce mot de passe dans sa mémoire, il m'offre l'option de double taper ici pour introduire le mot de passe par lui-même. Sinon, j'aurais dû utiliser le clavier du virtuel ou un clavier Bluetooth pour le rentrer. Avertissement. Réessayer. Nouvelle tentative facile. Annulé. Nouvelle tentative facilitée. Bouton. Maintenant, le téléphone aimerait reconnaître mon visage, mais il n'est pas capable de le faire, mais je vais rentrer le code. Question. Mot de passe. Saisir le code. Bouton. C'est 4, 4, 6. Code 7, 4, 4, 4, 6, 6, 7. Easy Reader. Champ de texte sécurisé. Connexion. Bouton. En attente. Menu latéral. Cela librairie. En tête. Merveilleux, je pense qu'on a eu du succès en rentrant le mot de passe. Ne vous en faites pas, comme je vous dis, une fois que cette opération est terminée, on n'a jamais besoin de le refaire. Action. Direct to player box shelf. Direct to Player Bookshelf, donc l'étagère en téléchargement direct. Ici, on peut regarder tous les livres que nous avons dans notre compte KM. Rechercher ou parcourir. Rechercher ou parcourir, ça nous permet de regarder qu'est-ce qui est disponible dans la bibliothèque. On va regarder ici, par exemple. Je vais sélectionner cette option. Rechercher ou parcourir. Recherche par mots-clés. On a cette option de rechercher par mots-clés ou Catégorie. explorer par catégorie. Explorer par catégorie. Classique, classique moderne, côte est, côte ouest, détective féminin, détente. On va essayer de trouver Donc, vous voyez, on a toutes sortes de catégories que la Bibliocaep nous propose. J'essaie de trouver une catégorie où on a beaucoup de chances de trouver des livres en français. Famille, fantastique, fantôme et horreur, fête, roman. Guerre, roman, retour, alpha, animaux, auteur, aventure, auteur canadien, roman. Avant, Canada, Canada, roman. Canada français, roman. OK. Donc, on va choisir cette catégorie. J'ai exploré l'écran en balayant à gauche ou à droite jusqu'au moment où j'ai trouvé la bonne option qui m'intéresse. Et résultat, chargement, point de suspension. Charge. Querelle l'œuvre. Information sur l'ouvrage. Querelle l'œuvre d'Herval. Biblioasis internationale translation Cyril touche dièse 39. Kevin Lambert. Daisy Audio. 375.27 kilobits. Ici, on a entendu toutes sortes d'informations. C'est sûr que VoiceOver peut être un peu bavard par moment, mais c'est important de vous concentrer à la fin. On a entendu les mots Daisy Audio.
Ceci indique le format dans lequel ce livre se trouve parce que, comme vous le savez peut-être, Bibliocaeb vous offre toutes sortes de formats de Daisy Text. Puis, si vous cherchez, comme la plupart des clients, des livres qui sont avec narration humaine, il faut chercher l'indication, il faut entendre l'indication Daisy. Donc, il ne faut pas chercher Daisy Audio. Information, Querelle œuvre Berval, Biblioasis International Translation Cyril Touche F, Lamentable, Roman, Samsir, Daisy. Là, ici, lamentable, on a entendu, puis là, à la fin, on a entendu le mot Daisy. Puis c'est l'option que nous cherchons pour avoir les livres en narration humaine. À la droite de chaque livre, on a un bouton avec, où si on l'active, Sur l'ouvrage. Bouton. ça vous donne exactement ce que ça vous dit, plus d'informations, un résumé, puis le nom de l'auteur. Moi, je vais aller directement, donc je vais glisser à gauche pour retourner au titre. Roman, Double Lamentable, taper. Samsir. Emprunter. Bouton. Donc, je vais l'emprunter, en effet. Veuillez patienter. Ouvrir le streaming. Bouton. Maintenant, ouvrir le streaming, ça veut dire qu'on a deux options que cette application nous propose pour. Lamentable. On a deux options pour écouter ce livre. On peut l'ouvrir en streaming, ce qui est quelque part comme l'équivalent d'écouter la radio. Donc, il faut être connecté en tout temps à l'Internet, puis l'application va lire directement de votre étagère en téléchargement direct le livre. Cette option est bonne si, par exemple, vous avez un appareil qui a très peu d'espace, donc vous n'avez pas besoin de télécharger tout le livre pour l'écouter. Mais si jamais vous n'avez pas accès à l'Internet, si vous êtes dans un avion ou chez un docteur où il n'y a pas de réception, vous ne serez pas capable d'utiliser cette option, donc il faut choisir l'option téléchargement. Moi, je préfère celle-ci parce qu'une fois que le livre est téléchargé, on a accès en tout temps au livre. Donc, Ouvrir le streaming. pour Bouton. ouvrir le streaming, c'est la première option. La deuxième option, je vais glisser vers la droite. Bouton. Interrompre téléchargement. Avertissement. Cela librairie. Votre demande est en cours de traitement et votre article sera bientôt ajouté à votre étagère, que nous vous invitons à vérifier dans quelques minutes. OK. Bouton. Donc, vous avez bien compris, on nous a indiqué que normalement, quand nous ajoutons un nouveau livre à notre étagère, ça dure quelques minutes jusqu'au moment où la nouvelle sélection sera présente dans l'étagère. Donc, maintenant, je vais vérifier. On va retourner à notre fameux menu principal. Donc, en haut à gauche, c'est toujours le bouton, soit le bouton de retour, soit le menu latéral. Donc, j'ai besoin de trouver le bouton de retour qui est au coin gauche en haut. J'active ce bouton. Lamentable. Roman. Et maintenant, c'est comme si on retourne sur nos pas. Maintenant, on est dans la liste des livres de romans français, canadiens français. Afficher les boutons de retour. J'ai trouvé encore à nouveau le bouton de retour qui est en haut à gauche. Je l'ai touché une fois. Canada, avant, animaux. Je peux glisser vers la gauche pour le trouver. Retour. Retour. Chercher ou parcourir. Direct to player bookshelf. Maintenant, Direct to Player Bookshelf, l'étagère en téléchargement direct, c'est l'option que je veux maintenant parce que j'espère qu'en vous parlant, pendant que je vous ai parlé maintenant, peut-être que le livre sera déjà ajouté à mon étagère de téléchargement direct. Chez les résultats, chargement, point de suspension. Chargement, point de Okay. Abrictness Longago, cela déconnecte. Afficher les résultats dans Direct to Player Bookshelf. Abrictness Longago. OK.
Comme je sais que c'est le dernier livre, parce que il me montre, on va nous montrer l'étagère en ordre chronologique. Donc, c'est le dernier livre. Il y a on peut aller de livre en glissant avec le doigt vers la droite, mais il y a aussi une option rapide. Si on touche le bas de l'écran avec 4 doigts, Action sur l'ouvrage. on va tout de suite arriver au dernier élément qui est sur l'écran. Maintenant, je vais glisser vers la gauche avec un doigt parce que j'étais complètement en bas de l'écran. Liste holistique détective. Douglas Adam. Information. Ah oui, Tir. Désir. 80,60 mégabits. OK. Donc, ça, c'est le roman qu'on vient de télécharger. C'est le Lamentable. Et on va cliquer là-dessus. Double taper plutôt. Lamentable. Samsir. Emprunter. Bouton. On va, comme avant, cliquer sur Emprunter. Et patienter. Ouvrir le streaming. Bouton. Donc, on a les deux options. Je vais Bouton. télécharger. Interrompre téléchargement. Maintenant, une fois que le téléchargement sera terminé, le bouton téléchargement va se transformer en ouvrir. Et vous allez tout de suite pouvoir activer ce bouton et la lecture devrait commencer. Après, on va pouvoir explorer les options de lecture parce que cette application, elle est très puissante. Vous pouvez changer la vitesse de lecture. Bouton. Le téléchargement est bien terminé. On a entendu le mot ouvrir, bouton. Je clique là-dessus. Image. Lamentable. 1 de 37. 0. Maintenant, la lecture n'a pas commencé automatiquement, mais on peut explorer l'écran pour trouver le bouton lecture. 0 pour 0. Navigation de l'ouvrage. Bouton. Ça, c'est aussi un bouton intéressant qui nous offre la possibilité de naviguer l'ouvrage, de chercher, si on veut sauter un chapitre particulier, c'est le bouton à explorer. Moi, je sais déjà où est le bouton de lecture. Il est quelque part en bas et je vais toucher l'écran en essayant de trouver le bouton de lecture. 0. 0. Navire précédent. Lecture. Lecture. Lamentable. Shakespeare. Majuscule YR. Publié chez K.O. et Une fois que une fois que j'ai activé le bouton de lecture, il s'est transformé en pause. Donc, si vous ne touchez pas votre téléphone après avoir commencé la lecture, vous n'avez qu'à taper 2 fois l'écran et la lecture va s'arrêter. Ceci étant dit, je veux vous parler d'un geste qui est très utile parce que il vous permet d'arrêter et démarrer la lecture où que vous soyez sur votre téléphone. C'est aussi le même geste que vous utilisez pour raccrocher ou pour répondre à un appel téléphonique sur votre téléphone avec VoiceOver. Il s'agit de taper 2 fois avec 2 doigts. publié chez K.O. Édition. Et je tape 2 fois. Je tape 2 fois avec 2 doigts et la lecture va s'arrêter. Donc, ça vous permet d'arrêter et démarrer la lecture avec un seul geste qui est très, très utile à utiliser. C'est un bon astuce. Maintenant, Vos bibliothèques. je vais aller dans le livre, Menu latéral. menu latéral. Une fois que vous avez commencé à lire un livre, le menu latéral contient une option qui s'appelle Mes ouvrages. Donc, tous les livres que vous avez déjà commencé à lire, vous pouvez les trouver ici. Menu latéral. Recherche. Menu latéral. Mon compte Dolphin. Aider lamentable. Mes ouvrages. Bouton. Lamentable. Roman. Samsir. Désir. Donc, c'est bien le livre que nous cherchons. J'appuie. Lecture. Like. K.O. Édition.
Une filiale de Kao Media. J'ai double tapé avec deux doigts pour arrêter. Maintenant, on va chercher le bouton de vitesse Suivant. 15 secondes. Bouton. suivant. Ça nous explique que on saute. Si j'active ce bouton, on va sauter, on va avancer de 15 secondes. De navigation. Bouton. Ce bouton vous permet de pouvoir déterminer les paramètres de navigation. Par exemple, si peut-être vous voulez avancer pas de 15 secondes, mais vous voulez avancer de quelques minutes, vous pouvez changer ça ici. Mais par défaut, c'est 15 secondes. Suivant. Lecture précédent. Je, Second. Bouton. à gauche de lecture, on trouve le bouton précédent. 2. 24%. 0. Prismutation du livre. 2 de 37. Image. Option de l'ouvrage. Bouton. Paramètres audio. Bouton. Paramètres audio, c'est une option très intéressante pour nous. J'ai glissé vers la gauche pour la trouver. Paramètres, paramètres audio. En tête. On va glisser vers la droite pour explorer qu'est-ce qu'on a ici. Vitesse audio. En effet, c'est ce que j'aimerais vous montrer. Vitesse audio. 100%. Ajustable. Quand vous avez le bouton, quand vous entendez ajustable, c'est que vous pouvez balayer en haut ou en bas pour monter ou descendre la vitesse. Pourcent. J'ai glissé en haut, 125%. 100. Maintenant, on peut démarrer la lecture avec mon geste favori, taper deux fois avec deux doigts. Média, 2022. Dépôt légal, 2022. ISBN. Donc, on est un peu pressé. Là, c'est un peu trop rapide. Je vais maintenant, je vais vérifier. Ajustable. Je suis bien sur le 150% et je vais glisser vers le bas cette fois-ci pour retourner à la vitesse normale. 100%. Ça y est. Maintenant, pour sortir de cet écran-là, on peut aller. Retour. J'ai glissé vers la gauche jusqu'au moment où j'ai trouvé le bouton de retour qui se trouve en haut à gauche toujours. Bouton de lecture. Et gentiment, le focus de VoiceOver est déjà euh, retourné sur le bouton de lecture que je peux maintenant activer. N. 978 2 92. Donc, ça vous donne un peu une idée des possibilités que vous avez pour euh, écouter un livre. Vous pouvez changer les paramètres de navigation, vous pouvez euh, changer la vitesse de lecture, vous pouvez démarrer, arrêter la lecture et évidemment, l'application va se souvenir où vous êtes rendu. Euh, donc, la prochaine fois que vous allez ouvrir l'application, la lecture va démarrer là où vous étiez avant. Je vais trouver les boutons de menu latéral. Navigation 2. 7. 8%. Ajustable. Vous savez, déjà, ici, il me dit qu'on a 8% de... C'est le montant qu'on a déjà parcouru dans le livre. 12. Prismutation d'une image. Option de l'ouvrage. Bouton. Option de l'ouvrage, ici, si vous pouvez appuyer pour vérifier combien d'heures il vous reste, pour avoir plus d'informations sur le titre. Paramètres du texte. Note. Bouton. Vous pouvez ajouter aussi une note comme un signet pour retourner à un endroit spécifique avec ce bouton. Menu latéral. Bouton. C'est ce que je cherchais, le menu latéral. Mes ouvrages. Bouton. Euh, donc, un petit mot pour parler de cette option de mes ouvrages. C'est une option qui est utile, surtout si vous avez déjà des livres que vous avez commencé et qui sont déjà téléchargés sur votre appareil. Mais si vous voulez commencer un nouveau livre, je vous suggère toujours d'aller dans le menu principal, aller à Bibliothèque Caeb et trouver le livre dans votre étagère, comme ceci. Lamenta. Mes ouvrages. Gérez vos bibliothèques. Project Gutenberg. Cela librairie. Cela librairie. Déconnexion. Direct to player shelf.
Afficher les résultats. Chargement. Point de suspension. Donc, j'ai glissé vers la droite jusqu'au moment où j'ai entendu le Direct to Player Bookshelf. J'ai double tapé et maintenant, je suis ici et nous sommes prêts à charger un autre livre si nous voulons de notre étagère. Point de sus. Time secondaire. Information. La princesse du rythme. Roman. Catherine Genet. Daisy. 105.60. Pour réviser, donc il faut bien choisir l'option Daisy, pas Daisy Text, pas Daisy Audio. L'option que vous voulez pour avoir de la narration humaine, c'est Daisy. Donc, maintenant, ça vous donne, j'espère, un peu une idée générale de comment utiliser cette application très puissante Dolphin Easy Reader. En passant, soit disant qu'il faut que je vous dise que l'application est aussi disponible depuis très peu de temps, aussi sur l'ordinateur. C'est une option possible à explorer dans un autre webinaire, mais pour aujourd'hui, je pense que ça vous donne déjà assez d'informations. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à nous écrire. Et aussi, vous pouvez nous appeler et on nous fera un plaisir de vous aider. Merci et bonne écoute.